Laurel, il envoie des gros lives. Voilà. T'as pu suivi, Seb, après? Non, je pouvais plus après. Le dernier, là, c'était quoi? C'était compliqué, c'était compliqué. Ouais, Pella, j'ai tenté. Et quoi l'autre? Ça s'est passé. Elle était bonne. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Allô? Baby Tip Swing. Il est parti, Axel, ou? Elle me stresse un peu. Bon? Non, il est là. Ah non, si, il est là. Axel, t'es là? Il y a deux Axel qui sont là. Moi, je l'entends pas, hein. Les gars, vous noterez, il y a un petit décalage d'ailleurs entre le live et le vrai direct, pour info. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Vous m'entendez? Ouais. Yes. Ouais. Fatigué. Bon, on va pas tarder à commencer. Vas-y. Vous êtes tous là? Ouais, c'est bon, ça part. Yes. Bon, c'est cool. Donc, on va déjà souhaiter la bienvenue à tout le monde. On est tous de retour, l'équipe de Tipswin Prono, Tipswin Sport pour la page. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé avec pas mal de choses différentes. On voulait aussi vous présenter un invité mystère que vous connaissez tous, qui commence à être relativement connu dans la communauté, qui s'appelle David le Druide. Donc, David, peut-être tu peux juste commencer par saluer tout le monde. Après, on va faire un petit Hola tour la de table. famille, à tous ceux qui suivent la page, on est là. Je suis ce soir parmi vous, voilà, on va faire partager deux, trois délires, deux, trois infos. Voilà. Au moins on peut se parler en vrai pour une fois, c'est cool. Merci David, c'est parfait. En plus, on a qui? On a Tim qui est là, un des associés.
On a Aurélien qui est notre nouvel expert live que vous connaissez déjà parce qu'il était, il y a quelques mois, il avait déjà une bankroll sur les lives. Il a refait un petit peu de pré-match comme on a transité sur le site internet. On avait des problèmes techniques pour faire des lives. Maintenant, on a trouvé une solution avec Telegram. Donc Aurélien, c'est celui qui gère la page Telegram pour Tipswin. Vous avez tous le lien déjà. Ensuite, on a Axel qui est avec nous. Axel qui est notre développeur en chef. Voilà, avec la casquette, vous Yo. l'avez vu. On a aussi le meilleur tipster du moment chez Tipswin qui est Axel Bréchotto, qui gère tout ce qui est sport un petit peu de niche, qui a aussi des vues sur le tennis. Axel, tu peux dire bonjour à tout le monde. Axel, Femme de micro. il faut que tu ouvres le micro, Axel, c'est pas grave, tu veux un petit peu plus tard. C'est pas grave, ça va commencer. Ok, et en plus de ça, on a prévu donc d'aujourd'hui de revenir un petit peu sur les événements de ces derniers jours, de donner bien entendu la parole à David, de discuter un petit peu des lives d'Aurélien. Sachez qu'Aurélien est connecté en ce moment, il a la lourde tâche de nous donner des bonnes suggestions si jamais il se passe des choses sympathiques en tennis. Donc là, il est vraiment dans son canapé, il regarde les matchs en direct, il va pouvoir nous nourrir. Discussion sur la carte de tennis de demain avec tout le monde, Aurel, Axel, avec David et Tim. Et on va parler un petit peu foot très rapidement aussi. Et bien entendu, ça commence à devenir vraiment salut Alexis, ça commence à devenir une véritable institution. On distribue des free bets, beaucoup de free bets grâce à notre partenaire Winamax. Donc ce soir, le but, c'est encore une fois de vous faire gagner. On a réussi à faire une bonne chose, c'est d'accélérer le temps de paiement des free bets entre le moment où vous avez gagné et le moment où Winamax crédite les comptes. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Ce soir, il y en a encore à gagner. Vous avez vu Sergio Mané, là, il nous offre 30 € de free bet pendant live. Il y aura pas mal de questions. Le concept, c'est toujours le même. Le but, c'est le premier qui répond, qui trouve la réponse, remporte les free bets. Donc voilà, on va peut-être commencer avec une mini-interview par rapport à David. Déjà, David, explique-nous un petit peu depuis combien de temps est-ce que tu es dans le betting, quels sont tes sports ou tes disciplines de prédilection, et éclaire-nous un petit peu sur tout ça, quoi. Alors voilà, moi ça va faire maintenant bientôt la 6e année que je vais boucler mon délire sur les paris. Après mon sport de prédilection, on va dire vraiment le tennis. Tennis, foot. Après bon, on a toujours ce pourcentage de chance, pas de chance, tu vois. Mais après vraiment sur le tennis et plutôt aussi sur terre battue. Terre battue, voilà, moi l'année dernière j'ai bouclé sur les 3 tournois, que ça soit Barcelone, Madrid, Roland-Garros. J'ai tourné sur un énorme bénéfice, voilà, qui est concret, qui est réel. Je sais pas, j'ai fait un peu plus de 10 000 € de bénéfices. Et après, sur toute l'année, je vais parier un peu, voilà, Ligue 2, Ligue 1. Je touche un peu championnat anglais sur le foot. Et je m'arrête là, quoi. Après, je vais pas chercher les choses que je sais pas. Je vais pas parier sur des choses inutiles. Concrètement, je parie à peu près tous les jours pour suivre, même si c'est de l'ordre de 5 ou 10 euros. Après, voilà, c'est pas pour montrer aux gens qu'il faut s'endetter ou quoi. Bon, après, je le fais, c'est par rapport à mes moyens. Euh, et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà, si si on peut percer ensemble, c'est magnifique. Et après, être accroché, surtout suivre continuellement. C'est pas parce qu'on perd une fois que on peut pas gagner demain. Et il faut apprendre à perdre pour mieux gagner. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup pour cette petite intro. Je pense que les mots ont été bien passés à la communauté. Ça fait combien de temps que tu es avec nous, David? Moi maintenant, ça fait quoi? Ça fait presque un an. Presque un an, je pense. J'étais là, ouais, d'un an, ouais, ça fait bientôt un an, ouais, je pense. Au tout début. Bon, et en fait, on a tous suivi ton épopée phénoménale qui a été relayée par certains comptes Facebook des bookmakers. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Comment t'as fait pour aller transformer 1 € en 6 000 balles? C'est la question que j'ai. On veut tous savoir. Raconte-nous. Ouais. C'est ça. Alors ouais, comment j'ai fait, on va dire, comment ça s'est passé réellement? Voilà, ce jour-là, j'aurais pas fumé, je serais pas fumeur. J'aurais pu acheter un appartement tout simplement, parce qu'en fait, j'avais juste qu'un billet de 10.
Voilà, je suis allé acheter mon paquet de clopes. Et il me restait quoi? Il me restait 2 balles. Et maintenant, c'est super cher les clopes. Et voilà, j'ai lancé mes idées premières en fait sur un ticket. Et après, j'ai lancé mes idées fun. Et en fait, où je me suis dit, écoute, c'est pas toujours la Ligue 2, dans tous les cas, tout le monde connaît. Voilà, c'est un peu le principe de jeter une pièce par terre et d'y croire réellement. Et on va dire que sur les bases, parce que bon, après voilà, la Ligue 2, je les suis tous les jours. Même ce soir, exemple, là, je suis en plein live, je suis en plein dessus. Euh, j'étais dans mon établissement, voilà, j'étais en train de taffer comme un fou. Et j'ai pas du tout réfléchi sur mes matchs. Enfin voilà, j'ai posé mon ticket, j'ai pas suivi mes matchs. C'est l'une des rares fois où j'avais pas l'opportunité d'avoir la Ligue 2 à la télé. Et au réveil, le lendemain, un sourire international, comme ça, voilà, où tu vois que ton ticket il est passé, que toutes tes idées sont passées. Après, j'avais rentré des trucs de ouf, genre le nul de Brest. Après, j'ai eu beaucoup de chance sur Châteauroux aussi parce que ça a marqué à la 90e, 94e même. C'est-à-dire en gros, heureusement que j'étais pas devant ma télé parce que j'aurais fait une crise cardiaque 7 ou 8 fois. J'aurais laissé mon cœur par terre. Et voilà, et après sur le reste des bits, c'est à peu près ce que je pensais, tu vois. Mais vraiment sur ces deux coups-là, déjà, je pense que c'était un bon coup de poker. J'ai encore une question et Lia, n'hésitez pas à poser des questions en live aussi, hein, je peux être le seul, mais au moment où où tu t'es réveillé, est-ce que tu te souvenais de ce que tu avais joué? Parce que tu avais, quand même pas mal de choix en tête. Je pense que quand on fait tous des petits fans comme ça, on a parfois tendance à ne plus se souvenir quels étaient exactement tous les matchs. Ah, mais, Enfin, comment t'as réagi, quoi? mais comment j'ai réagi? C'est simple. Les tickets, déjà, je les avais zappés au bar. Donc, moi, j'avais fait ma journée. J'avais fait ma journée. J'ai pas l'habitude vraiment de faire de fun à 1 ou 2 balles, machin. Je suis vraiment concentré sur le vert, pas sur le gain, mais sur la continuité, en fait. En gros, je préfère minimiser et gagner tous les jours que de jeter des pièces dans des fun, dans des fun, dans des fun, dans des fun et se dire que ça va passer un jour. Et c'est en rentrant dans l'établissement, en fait, après, où j'ai un collègue à moi qui m'a dit, enfin voilà, le gars qui bosse avec moi, qui m'a dit, eh gros, ouais, tu te rappelles des tickets d'hier, machin, est-ce qu'on a gagné? Je lui dis, mais est-ce qu'on a gagné? Telle est la question, tu vois, parce que je me suis pas posé vraiment tu vois, vraiment le caillou dessus, tu vois. Et le bail a été que le premier ticket, je le prends. J'avais perdu sur Ajaccio, sur la C. Tac, je le déchire. Et le deuxième, bug international. Je sais pas, vous pouvez pas voir mes yeux là parce que bon, je les cache. Mais voilà, ça a été genre, ça c'est bon. Lui aussi, c'est moi qui ai contrôlé le ticket et j'ai fait quoi? J'ai fait les 9 matchs. Ça m'a fait bugger de ouf. Et j'ai tout donné à un collègue. J'ai dit, tu sais quoi, là, je pense que je viens de faire un coup de folie. Et j'ai pas envie d'avoir un ascenseur émotif en mode, ouais, non, tu viens de te tromper, redescends. Et il a contrôlé. Il m'a dit, non, mais c'est bon, tonton, ça va passer, c'est sûr. Enfin, c'est passé, c'est sûr. Et après, on l'a recontrôlé à deux. Et je vais te dire que j'ai passé un samedi soir exceptionnel. Et tous mes clients aussi. Parce que, voilà, c'était une dinguerie, quoi, tu vois. Genre, tu transformes 1 balle en 6 000. Voilà, enfin, tu vois. Et là, tu te dis, bon, écoute, j'aurais pas été fumeur, j'aurais pas été dans ce délire-là, ça aurait été un appartement. Comme nous dit Quentin, c'est le destin, il n'y a pas de hasard. Après, C'est je ça. pense quand même que ta sélection de choix, elle n'était pas non plus faite un peu à l'arrache. Il y Non, a non, ton non, vraiment, expérience qui voilà. a dû parler. Comme je t'ai dit, voilà, c'est vraiment sur deux matchs, ces deux matchs-là qui m'ont fait 94e, le but de Châteauroux et le nul de Brest que personne ne voyait. Voilà, et après le reste, c'était après du concret, quoi. Super. Parfait, David. Merci, merci. Aujourd'hui, tu as passé deux, trois tickets assez sympas aussi, si tu veux récapituler. Je me souviens d'un Jaziri qui était coté à 2,75, qui était assez phénoménal. Tu l'as mis sur le poste du jour. Ouais, c'est ça. Personnellement, je l'ai suivi. J'étais en réunion, mais je l'ai suivi. Merci. Yes, ouais, écoute, ça fait plaisir. Après, j'ai passé, bon, enfin, on va surtout dire que je me suis mangé les dents sur Zverev qui a offert le match à Jarry, tu vois. Ça m'a plombé mon après-midi parce que dans le deuxième set, il mène quand même 4-1, après 4-2, boum, il se fait remonter et après lui, il se fait breaker et juste à la fin, bref. Et après, écoute, il se fait mener 3-0 dans le troisième set et enfin voilà, une décadence. Il va jusqu'au tie-break, il perd. Voilà, enfin moi j'étais content qu'il perde. Après, j'ai rentré quand même pas mal d'autres beats, Garin.
Garin, personne, enfin, on en avait parlé aussi un peu dessus. J'ai rentré les deux sets de Thiem, les deux sets mais ce qui a été aussi annoncé sur Tipswin, là, sur la montante, les deux sets de Ferrer, qui a été monstrueux, et que je pense que demain, va falloir continuer à jouer sur lui. J'ai rentré aussi un petit live sur Ramos Vinola contre Nori. C'est passé crème de fou. Et Pela. Et Pela, par contre, j'ai transpiré comme pas possible. Parce que premier set, il lui en fait cadeau. Deuxième set, il se sauve. Et le troisième set, il se sauve aussi. En fait, voilà. On va pas dire qu'il a eu du talent. Et ça a été qu'une question de sauvetage. Et je mange la poudre aussi sur Goffin gagne un set. Où là, Goffin a pas du tout fait le travail. Mais sinon, voilà, la journée quand même a été positive. La journée d'hier a été encore plus fructueuse. La journée d'hier, je crois, un peu plus de 500 bénéfices. La journée d'hier, avec un grand Benoît Paire, un grand. Après, je rentre, ouais, le Foucault en 2-7. Bon, la victoire de Minard contre Souza, c'était écrit. Berrettini aussi, le premier match de 11h contre le Cuche. C'était un peu ouf à jouer, mais je l'ai rentré, c'était propre à jouer. Fin de soirée, c'est là où je pose 20 balles sur Higuain. En 3 minutes, Chelsea prennent un but, voilà. Hop, j'éteins mon téléphone, je suis un peu vexé, tu vois, parce que je voyais pas ça du tout. Et il me reste 50 balles, je les pose sur Félix enfin du Benfica, je sais pas si les gens connaissent un peu. Voilà, c'est l'attaquant de tête. Voilà, il était coté à 3,75. Je pose 50 dessus, bam, je me suis remis un petit billet, j'ai arrêté là pour la soirée, tu vois. Ok, alors déjà merci pour tous ces partages. Moi, j'observe un truc, parce qu'on a beaucoup de discussions entre l'équipe tipster de Tipswin et les admins aussi. Je remarque que dans tes choix, et même dans ce que tu viens d'évoquer, il y a beaucoup, il y a d'énormes values, des cotes très souvent supérieures à 2, 2,50, voire même beaucoup plus que ça. Et quel message tu voudrais faire passer à la communauté lorsqu'il s'agit, par exemple, de parier sur le tennis? WTA, j'ai bien compris que c'était pas trop ton domaine, t'es plutôt Ouais, non, sur faut l'ATP. pas. Ça, les femmes, c'est ouf. Les femmes, c'est ouf. Tu peux serrer les dents. Après, le message que je peux passer sur le tennis, pour les gens qui ont envie de biter dessus, c'est déjà de suivre vraiment continuellement, que ça soit sur terre, pas sur terre, sur gazon ou même en salle, en dur. Et surtout, c'est un combat contre le bookmaker, parce que le bookmaker, il va te mettre une idée en tête. En gros, avec une cote, on va dire à 1,30, contre le gars, il a les cotes à 2,20, 2,30. Donc là, toi, tu vas dire, ouais, c'est sûr, le match, il est là, le match, c'est bon, c'est servi sur un plateau, il va le manger. Non, pas du tout, en fait. Là, le conseil que je peux te donner, moi, et même vous donner à toute la communauté, c'est de regarder déjà ce qu'il a fait sur les derniers tournois, ses derniers matchs, comment ça s'est passé. Vraiment s'il était en Cannes ou pas en Cannes, voir si, ben, comme exemple, comme Nadal, on avait tous à peu près posé Nadal va regagner Monte-Carlo, sauf que Nadal il arrivait avec une douleur à la hanche. Bon, on connaît que c'est un petit monstre, c'est notre monstre, il est fabuleux, mais voilà, il est tombé contre un Foncini un peu plus énervé que lui. Et vraiment, voilà, c'est un combat contre le bookmaker et pas se fier vraiment à la cote. Se fier à la personne, à savoir si c'est vraiment son domaine de prédilection ou pas, terre, pas terre, voilà, vraiment sa surface, et, euh, et ne pas se fier à la cote, et ne pas jouer que des cotes à 1,30, à 1,40, parce que on sait très bien que tu vas manger le gazon très rapidement. Super. Et J'ai peut-être. Vas-y, Tim, tu veux dire un truc? Non? Non, non, mais ce qu'il a dit était très. Je rejoins ce qu'il a dit sur le tennis, effectivement. Si vous voulez pas vous casser les dents, attention avec les femmes. Mais voilà. Ouais. La Ok, WTA qui est très casse-gueule. petite question. On va faire la première question du jeu concours. Donc, vous savez qu'on a 30 balles 30 euros de free bet sur Winamax à faire partir à la communauté. Il faut que tout parte. Clairement, des free bets, on en a, on sait plus trop quoi en faire. Il y en a plein les tiroirs. Le but, c'est de régaler la communauté. Donc, la première question pour gagner, en fait, ce soir, il y aura 6 gagnants pour une enveloppe totale donc de 30 euros. On va commencer avec des free bets de 5 euros. Et la première question, sachant que la règle du jeu ici,
c'est le premier que l'on voit répondre dans les commentaires va gagner le free bet. D'accord? Donc la première question, c'est de savoir, en 1998, lors de la finale de la Coupe du Monde, entre la France et le Brésil, quel est le joueur français qui s'est fait expulser dans le match? Allez, la communauté, c'est assez simple. Son argent. On me dit Barthez à droite. Et ne sortez pas des Benzema, s'il vous plaît. C'est pas le but. Donc on attend les réponses. Il y a un petit décalage entre le live et les gens qui reçoivent, mais ça devrait pas tarder à tomber. Voilà, et c'est Quentin qui remporte. Putain, Quentin, il va nous braquer en free bet. Quentin, il remporte la première enveloppe, effectivement, de free bet de 5 euros. Bravo Quentin, c'était effectivement Marcel Desailly. Laurent Blanc, Jonathan Sanchez, c'était en demi-finale contre la Croatie, si je dis pas de bêtises, avec le coup de coude dans la tête de Bilic. Donc tous ceux qui répondent Laurent Blanc, c'était pas lui. Ceux qui répondent Zizou, c'était encore moins lui. Parce qu'il a quand même marqué 2 buts, faut pas l'oublier. Voilà, ça c'est la première question jeu concours. Quentin, félicitations à toi. Maintenant, on va peut-être parler, les gars, rapidement de la carte tennis, parce qu'il faut quand même qu'on se focus un peu sur les bêtes, c'est aussi pourquoi on est là. Qu'est-ce que vous voyez en termes de match pour demain? On va peut-être commencer par Axel, si tu nous entends. Axel, Aurel, Tim. Et David, n'hésite pas à intervenir et à proposer tes choix aussi à n'importe quel moment. Ouais, aucun problème. Je sais pas si on Axel? entend Axel ou pas. Ouais, vous m'entendez? Ouais, on Yes. t'entend, vas-y. Ouais, c'est Qu'est-ce bon. que tu as vu Ouais. pour demain? Demain, j'avais Medvedev, clairement. Ouais, totalement. Ramos Vinolas. David, t'es d'accord? Ouais, je suis totalement d'accord, ouais. Tim, je sais pas ce que t'en penses aussi. Je suis en train de regarder, je regarde. Bon, La cote, Medvedev, attention avec son tournoi de la semaine dernière quand même, il a Ah, été. je trouve euh, sa cote un peu haute. Ouais, enfin, il est sorti quand c'était jeudi. Ouais. Attends, Il a une belle ouais, cote. il a perdu en demi. Ouais, il avait perdu contre, Lajovic. contre En Lajovic. deux. Ouais, ouais. Ouais, en 2-7. Donc, ta proposition, c'est Medvedev pour demain. La cote, elle est de combien? 1,52. 1,52. Très bien. Enfin, attends, Et elle devrait être. pourcentage BlackRock, tu mettrais quoi? Ouais, je pense qu'il faudrait mettre 1 ou 1,5 sur ça. 1 ou 1,5. Ouais, Ok, ça va. 1,5, ouais. Ouais, ouais. De toute façon, ce sera posté avec analyse plus tard. On est d'accord? Ouais, ce sera posté demain, c'est ça. Nickel. Ensuite, quoi d'autre? Il y a des belles cartes Ensuite, demain, il y a des choses à faire. ouais, il y a des choses à faire, mais alors attention. Je vois pas d'autres en fait, d'autres value. Il y a Ferrer. Ouais, Ferrer, la Ouais, value, donc, Ferrer, Pouille, Ferrer. Enfin, Ferrer, moi j'ai regardé son match aujourd'hui. bah, de toute façon, Ferrer, c'est son avant-dernier tournoi. Il se donne Ouais, à son fond. dernier, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il va tout Le mec donner. va se donner. C'est sûr. Aujourd'hui, là, il avait un sourire de ouf, il courait sur le terrain, ça se voit qu'il a envie d'y aller. Les gars, Surtout les face à cotes, c'est Pouille qui est important. pas. À quelle cote? Ferrer à quelle cote? 1,70, c'est vrai. 1,70. 1,70, ouais. 1,70, ça se joue du coup. Ouais, ça se touche, ouais. Nickel. Ouais, je pense aussi, ouais. Moi, j'aime bien Pella aussi. Après, Moi, je Cachenot, suis il pas est pas trop d'accord. en forme pour le moment. Et là, Ou c'est un à euro. combien ça? Cote de À 2,10. 2-12 contre Kachanov, ouais, non, moi je serais. Ouais. Je remarque que David, il s'agite là que dans son coin là. Ça lui plaît pas ça. Ouais, je crois Non, qu'il a non, le même âge, David, sur. Ah ouais, Pella, enfin moi je sais que je l'ai joué aujourd'hui, je l'ai gagné grâce à lui, mais je le jouerai jamais demain. Vu son match d'aujourd'hui, fatigué. Vraiment, je toucherai pas du tout. Ok. Ok, on concorde pas sur Pella, donc on oublie Pella, Aurélien, désolé. Désolé. Peut-être Vous un avez live d'autres choix? de Aurel demain. Non, on verra Vous le avez live. d'autres choses? Par contre, si on pourrait, s'il y a un truc à jouer peut-être, moi c'est une info que j'ai entendue, c'est chaud à jouer, donc faut même pas mettre 0,2% de bankroll dessus. C'est que Kuhn contre Fongini, il lui vole 1,7.
Parce qu'aujourd'hui, le Kun, ok, il est peut-être 200, il est combien? Il est 276e mondial. Ok, Fongini, bon, il sort de Monte-Carlo, on sait qu'il a gagné. Il est sorti d'une Fognini. interview où il a dit, Fongini. Mais moi, je pense que Fognini. Kun, il peut arriver à faire quelque chose. Juste au moins un set. Et ça peut être une value, tu Ouais, vois. alors après, ouais, mais moi, si je joue ça, c'est pas pour le niveau de Kuhn, hein, c'est parce que Fognini, il aura peut-être décompression après son Master 1000. Ouais, je suis d'accord. Il a envie de jouer, c'est plutôt ça. C'est pas en mode Kuhn, il est meilleur que lui, non, ça, je suis pas d'accord, c'est. Non, 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 pas du tout. Tu vois. Après, après, ouais, pourquoi pas. La cote, elle a combien pour ça? Elle est Donc à c'est 1,84. plutôt un 1,84 bet opportuniste basé Si, c'est pas mal. basé pas sur une histoire de niveau, mais c'est opportuniste, c'est bien ça? Ouais, C'est c'est ça. ça, c'est ça. C'est surtout qu'en plus, Fongini, il a l'anniversaire de sa mère là dans la semaine. Et il en a parlé. Il a dit que il était pas. Non, mais en plus, Non, mais c'est c'est con, vrai, mais c'est des petits les infos. Italiens, les Italiens, ils sont à fond pour les anniversaires Ah et bah tout. oui, c'est très famille, c'est La très. famille, c'est Quand, important. Ouais. Ouais, quand t'as des petites infos comme ça peut tout changer. Carrément. Je vais faire c'est un vrai, petit bien vu, récap. bien vu. D'accord, Ouais, donc puis Kun, ça on c'est une connaît bonne. Foligny qui est capable de balancer aussi un set et prendre 6-0 facilement. Donc, Ah oui, c'est sûr. ouais. 1,90, Après, ça se prend, je pense. moi, demain, Ouais, je la pense. value, elle est sur Chapovalov aussi, je pense à Ouais, 2. pour les anniversaires. Ouais, ouais, ouais. Quand t'as des petites infos comme ça peut tout changer. Carrément. Garin a sorti un bon match aujourd'hui. Je vais faire un petit bien récap. bien vu. Allô, vous m'entendez les gars? Ah, il y a Ouais. Tom qui vient de nous rejoindre. Salut Tom. Yes, Salut, Salut les Tom. Tom. gars. J'ai juste pas de caméra sur cet ordi-là. C'est pas grave. Ok, ça parlait de tennis là. Ouais, on Ça était à paraît fond dessus. tennis. Ouais, ouais. Heureusement que je suis là pour donner quelques tips quand même. Bon, super. Il y a quoi d'autre en tennis du coup? Est-ce qu'on a encore des choses à dire ou pas? Euh, Euh, Bah, Chapovalov, Ouais. je sais pas ce hop, que vous en pensez, team. Pour Moi, moi, il y a j'aurais value, hein. À 2, moi, j'aurais un over. Et pareil pour sur quoi? Dimitrov Verdasco en over. Ça peut partir dans tous les sens ces deux matchs-là. je suis d'accord. Après, Les c'est pas gars, des bêtises. la vraie question c'est quoi? C'est que là on est en live avec des gens en face. J'entends Chapovalov ou Dimitrov potentiellement un over. La question c'est est-ce qu'on propose ou est-ce qu'on ne propose pas? Moi, je pense qu'on peut le proposer largement. Moi, moi, je propose rien en pré-match après. T'as bien raison. Hmm. Ok. Merci Donc, Tom. L'over, il a donc combien pour le match de Chapovalov là? Alors, l'over, il est. Enfin, le cut est à 22,5 à 1,66 sur Wina. Euh, Ça se joue pas clairement. S'il y a un truc à jouer sur ce match, pour moi, c'est Chapovalov en sec. à combien en C'est un sec? 90, ouais. En 1,98. fait, Mais c'est en qui fait, ce Garin? Pourquoi est-ce que Garin ou Garine est favori? Parce que. parce que le Parce mec, qu'il c'est un est. pur terrien. C'est un terrien, c'est un pur terrien, Ouais, mais. il a joué aujourd'hui, il a fait un sale match. Moi, j'ai pris un billet Ouais, grâce enfin, à lui. Chapovalov, c'est pas une pipe non plus, hein. Il est quand même costaud, c'est un futur grand, je pense. Bah, sur terre, moi, je trouve que Chapovalov, c'est quand même vraiment pas ouf. Après, effectivement, le mec sur sa Ouais. forme du moment, etc., c'est quand même. Il est au-dessus, hein, Mm. mais je trouve que les codes sont équilibrés, c'est justifié. Après, voilà, encore une fois, un over 22,5, je trouve c'est un peu. Après, faut pas oublier qu'il y a Gilles Simon aussi qui joue. Gilles Simon, il a fait un abandon contre Fongini. Donc, à voir, McDonald, il est à 2,80. Bon, lui, il a pas fait beaucoup de terre. Il a fait que 3 matchs sur terre. Je pense que lui faire cadeau d'un set, ça serait pas mal non plus, tu vois. Je l'ai à 1,60 ici. Attends, tu me dis que McDonald il joue contre Gilles Simon, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, demain. Et Gilles Simon, il Simon a qui était abandonné blessé contre la semaine Fongini dernière, ouais. Ouais. Donc toi, tu proposerais plutôt que d'aller sur une énorme value à 2,80 contre Gilles Simon en sec, tu dirais peut-être on peut dérisquer tout ça en proposant un set de McDonald's à 1,60 contre Gilles Simon, c'est ça? Ouais, ouais, elle pourrait être belle. Après, moi, je te cache pas que je pense que je vais jouer la value, mais en hors BK, quoi. Je vais peut-être mettre qu'1%, parce que je pense que Gilles Simon, s'il a abandonné, c'est pas pour rien, parce qu'on connaît son mental. On sait que lui, c'est un Français, il est acharné. Il a pas beaucoup abandonné de match dans sa vie, mais s'il a abandonné, c'est que physiquement, il doit avoir un petit pépin, personnellement.
Après, McDonald, on connaît son jeu sur dur. On connaît sa force de frappe. Après, sur terre, c'est vrai que bon, il n'a pas fait énormément de matchs sur terre. Voilà, c'est à jouer. Et le over Ok. plus de 21,5 jeux à 1,7, ça se prend. Ouais, Ouais, tout dépend si Simon veut jouer ou pas. En fait, c'est ça, parce que surtout que s'il est blessé, le mec, soit il abandonne, soit il balance et il se prend une rousse, quoi. Donc, Et donc il viendrait que pour le prize en fait. Ouais, voilà. Et moi j'ai vu récemment que les organisateurs de tournois avaient augmenté les prix pour justement éviter ces mecs qui viennent en touriste ou je sais pas quoi. Ouais, mais ça change rien parce qu'au final, t'augmentes un ATP 250, mais le Master 1000 il augmente aussi. Donc au final, c'est toujours plus intéressant de jouer un 1000 qu'un 250. Ouais. Parce que le set de McDonald's il est à 1,56 là, sur Winamax. Ouais, moi Ouais, j'ai un c'est pas 105. mal. C'est David, un t'es beau Unibet, palier de toi d'ailleurs, montant ça. non? Hein? David, tu joues sur Unibet d'ailleurs, il me semble, non? Ouais, moi je suis sur Unibet parce que j'y vois plus clair. Enfin, je vois beaucoup. Je trouve que, enfin, c'est un peu plus lucide pour moi, Unibet. Après, c'est pas, je conseille aucun site à chacun, Bah, mais, tu euh, conseilles forcément Winamax quand même. mais bien sûr, voilà, Winamax et voilà, les freebies pour tout le monde, c'est sûr. Après, je m'y perds. Après, je vais pas te cacher que moi je m'y perds en live et tout. Je me perds dessus, tu vois. Je trouve le site Non un mais peu c'est moins vrai que fun. c'est pas la meilleure interface quoi. Voilà. Ok. Mais c'est les meilleurs cotes. Mais c'est les meilleurs codes. Par contre, ouais, c'est sûr que là, dans tous les cas, Winamax, dans tous les cas, ce qu'ils ont fait où ils sont devant sur Unibet, c'est déjà sur les matchs de foot où maintenant on peut combiner les cotes. Et dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a une cote tennis, elle sera toujours meilleure sur Winamax que sur Unibet. Le Bon, message est passé. et sur le Nickel. tennis. Ok, vas-y. Il y a juste une petite question rapidos là. Je sais que la WTA c'est pas trop votre truc les gars, mais on nous demande Emmanuel Sanchez qui nous demande Garcia contre Kontaveit, qu'est-ce que ça vaut? Oh, ah, Euh... Ouais. alors moi, Caroline Garcia, c'est mon chat noir. Elle, je suis désolé, j'ai déjà essayé de poser, de la suivre, même en Fed Cup, machin. Puis on voit que personne lui fait confiance indirectement, mais moi je pense que Kontaveit va lui mettre une sacrée fessée. Moi, je l'aime bien, Moi les gars j'ai Garcia, une hein. question. J'ai une question sur Garcia. Je comprends pas pourquoi à chaque fois que tout va bien dans son match, il y a son daron qui vient la voir à un C'est ça, moment, c'est et son là ça coach. brille. C'est quoi ce bordel? C'est- Non mais c'est- à chaque fois ça Ouais, brille. Ouais, je suis Le d'accord. mec il part. Ouais, ouais, je Et suis ouais, ouais. totalement C'est d'accord. le mec a l'air de lui un foutre truc une de fou, hein. pression, non mais phénoménale. Genre range ta chambre, tu vois. Va ranger ta chambre et boum, le truc qui brille. Le truc qui brille. C'est un truc de fou, ouais. Après, Ouais, moi, par ce qui me défaut, plaît les pas joueurs sur de ce match, Garcia. c'est sur terre battue, moi, je la jouerais pas. Enfin, contre Kontaveit, c'est compliqué, hein. Ouais. Donc tu dirais no bet, quoi, on est d'accord? Ouais, non, moi, je dirais même pas Nobel, je dirais Kontaveit. C'est clair. Ouais, moi aussi, hein. Et Moi aussi, je dirais, je pense que Garcia va prendre une sacrée fessée. Je la vois même pas prendre un set. Donc en fait, 1,75 pour Kontaveit, c'est cadeau, quoi. Ouais, je pense que ça pourrait être, ouais, carrément un truc à mettre en plus dans ton combiné, peut-être les yeux fermés, tu vois. J'ai une question, moi. Est-ce que, là, on est sur Winamax, sur Unibet et tout, est-ce que ça joue sur la cote des Français? Est-ce que forcément ils vont mettre des cotes un peu plus faibles pour les Français parce que on se dit que les Français vont plus facilement jouer les Chauvin. Français ou ce genre de choses-là. Est-ce que Ouais, ça impacte, vous pensez? moi, je sais Je pas, parce pense que pas, parce déjà que sur. quand tu vas voir. Ouais, vas-y, Tim. vas-y, David. Non, vas-y, David, je t'en prie. Eh ben, quand tu vas voir déjà, moi, sur Unibet, Garcia, je vais l'avoir à une cote de 2, et Kontaveit, je l'ai à 1,75. Donc non, je pense pas réellement, mais Mais tu vois, en général, peut-être pas forcément sur ce match, mais je sais pas, j'ai déjà vu des trucs bizarres sur les Français. Je sais pas. ouais, ben, Franchement, c'est une exemple, question, hein. exemple, par contre, ouais, exemple, la cote de Gilles Simon demain, le gars qui a pas trop suivi et qui voit que sa cote elle est basse, et qu'il va se dire, vas-y, c'est un cadeau, c'est pas un cadeau, tu vois. Mais ouais, j'ai le Un cadeau souvenir avec empoisonné. des, en fait, j'ai le souvenir avec des Tsonga ou des paires où les cotes étaient particulièrement basses en fait, où tu te disais, bah, Bah,
Ou peut-être parce que les Français vont plus facilement miser dessus, et donc forcément les cotes baissent, ou je sais pas, franchement c'est une question. Je suis Ouais, pas c'est sûr parce pour que ça. quand tu vas sur les book.com, les codes sont sensiblement les mêmes que sur les book FR. Mm, Elles mm. sont un petit peu plus hautes parce que voilà, hors argel, mais elles se suivent hein, globalement. Ouais, donc en fait, ouais, il n'y a pas forcément d'impact, quoi. Non, je pense pas qu'il y ait de corrélation, hein. Donc quand ta veille, t'as un 75, ça se prend. Ça se prend. Et Ouais. après, si on peut parler d'un autre match, c'est en parlant de français, le match de Benoît Paire de demain. Je pense qu'il y a une value à le faire perdre. Parce qu'en fait, il a Contre déjà Carreno rencontré. Busta, carrément. Carrément. Ouais, parce qu'il a déjà rencontré Carrero à Barcelone. Il y a quoi? Ben, l'année dernière. Carrero, il lui a mis 6-3, 6-3. Il lui a fait une bise. Il lui a fait une bise. Il lui a dit allez, va au lit. Et, euh, euh, et je sais pas. Et à chaque fois qu'ils se sont vus à peu près sur terre battue, bon, il y a eu qu'une fois où Benoît Paire il a gagné. Mais on va dire que c'était par erreur. Et moi, je pense que demain, En premier ça peut tour, ouais. être aussi là, une belle value. Moi, je l'ai à 3,20. Ah, moi, Euh, 3-10, c'est énorme. Non, ouais, clair. c'est ouf. Pour moi, À c'est prendre un ouf parce 7, que, quoi. Quand c'est comme ça, tu prends un 7. Surtout Grand ouais, chose, ouais, hein. un 7. quand tu C'est sais que ça, Père, exact. il lâche des sets complets où il peut péter des câbles, tu vois. Ouais, c'est ça, casser Ouais. trois raquettes, je suis d'accord. À 1,65, moi, je l'ai, le 7, il serait magnifique. Un set de Benoît Paire, tu dis, c'est ça? Non, 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 un 7 de Carrero. Ah, de Carreno Busta. Ouais. Il faut savoir que j'y connais rien en truc. Ok. Et Mais- 1,70, c'est ça, tu dis? ouais, je l'ai à 1,65, moi, ici, ouais. Ok. Après, c'est des gars Bon. qui se sont rencontrés quand même plusieurs fois. Mais Ouais. 9 fois en tout. Ils se connaissent, ils savent ce qu'ils vont faire. Et moi, je suis désolé, j'ai vu l'entrée en lice hier de Benoît Paire. Bon, j'ai mis un sacré billet sur lui parce que bon, son adversaire, j'avais aucune confiance en lui, tu vois, c'était sûr et certain. Mais demain, c'est pas le français que je jouerai et même je pense pas en jouer un, ni lui ni Gilles Simon. Donc, tu vois. Écoutez, moi, ce que je propose à la communauté, c'est aujourd'hui, on a entendu pas mal de conseils du druide. On va voir si on va voir demain ce qui va se passer. Mais je les ai Mais au notés, plaisir, les gars. on les Voilà, au envoie, plaisir. et le druide, il assume. Donc, on va voir ce qui va se passer demain. S'il y a un problème, n'hésitez pas à envoyer Ah, vos requêtes vous m'envoyez par tous, Vous courrier. envoyez le RIB à David. Voilà. voilà, vous Voilà. m'envoyez un RIB. Voilà. Si t'as une Mais voilà, cotation sur les libre, values, voilà, sur les values, par contre, vous placez 0,2%, 0,3% de votre BK. Voilà, histoire de. Ok. Et moi, je voudrais juste dire un petit mot pour Aurélien, qui passe Tottenham match nul en live. Voilà. Ah oui, Magnifique. Aurélien, bien joué. Bien joué. joli. non, j'avais mis Tottenham, moi. Ah, merde. Ouais. Merci, Ah, merci, Axel. eh ben, eh Merci. ben, Le, je vais te dire un truc, j'ai mal lu ton truc, du coup j'ai mis match nul mi-temps et c'est passé. Bah merci. Non, en plus, il y a un arrêt sur la ligne à la dernière minute. Peu deg. Ouais, ça arrive, ça arrive. Après, je vous expliquerai ma théorie sur ce match-là. Bon, les gars, juste, c'est le moment de la deuxième question pour les free bets. Là, donc, on a déjà récapitulé, on a renvoyé les propositions sur le tennis. Il y a encore 5 euros à gagner, toujours offert par Winamax. On rappelle que Quentin Capet, enfin Zinedine Capet, pardon, un habitué de la maison, a déjà remporté les premiers 5 euros. La deuxième question, du coup, elle va être un peu plus technique, toujours sur le football. C'est encore moi qui vais la poser. La prochaine, David, elle sera pour toi d'ailleurs. Allez, La vas-y. question, c'est quel est le nom du stade de Leeds United? On va voir qui s'y connaît vraiment en foot. Mm. Et c'est le premier qui répond. j'en ai aucune idée. Sans Google, tu le Moi savais, non ça? plus. Ouais, j'étais à Google, ouais. Oui, bah, moi je le sais, oui. Ah, il y a un palier 3 montantes qui vient de partir. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Bah ça m'a Bah, quand tu veux il est en parler parti rapidement, sur ouais, pour l'instant? C'est quoi Quoi? ton palier 3 montantes de la journée, Aurel? Allez, on est parti sur Barça-Marc en première mi-temps. 1,70. Enfin, en Belgique, hein. Après, je sais pas où. Il y en a Il n'y a combien? personne qui a trouvé. Ah, les gars, il y a personne qui suit le foot, là? Putain, Ah, but de voilà. Clermont, c'est bâtard. Thomas Quignou, félicitations, c'est Elan Rhodes, exactement. Félicitations à toi, tu viens de gagner 5 euros de free bet. Le Bielsa Stadium, je le connais pas, je suis désolé. Grégory, Elan Rhodes, tu m'enlèveras un D, s'il te plaît. En anglais, c'est Elan.
Voilà. Bon, nickel. Maintenant, on va peut-être clôturer sur le tennis, non? J'imagine que on a fini. Il y a d'autres choses à dire. Hmm. Ah, c'est bon, je pense. Je crois qu'on a fait le Et tour. surtout faites gaffe à la météo de demain, voilà, sur ce que vous jouez. Voilà. Qu'à Budapest aujourd'hui il a plu, machin. Faut faire caille, voilà. Barcelone Ok, aussi, il a plu un petit peu, ça a commencé en Ouais. retard. Bon, ouais. d'accord. Bon, je vais juste faire une petite Bon, parenthèse rapido sur le foot, parce que je voulais vous montrer quelque chose à la communauté. C'était lié au match Tottenham-Brighton qui est en train de se dérouler en ce moment. Là, il y a 0-0 dans ce match entre une équipe de Tottenham qui est bien entendu en course pour la Champions League, qui est talonnée par Arsenal et les autres. On a aussi Brighton derrière qui est à la course pour ne pas être relégué, donc c'est assez compliqué. On voit que c'est un match où il y a 0-0 à la mi-temps, si je dis pas de bêtises. Moi, personnellement, j'avais pas proposé grand-chose. Je m'étais juste amusé à dire dans le post du jour que potentiellement, fallait faire attention. Je voyais que le BTTS était coté à 2 et surtout que le but de Brighton est coté à 1,90. Pourquoi est-ce que ça m'a intéressé? Je vais juste vous montrer un petit quelque chose. Je vais revenir sur mon super fichier de ouf là, qui montre en fait les stats. Je sais pas si vous voyez l'écran, j'imagine, c'est bon? Ouais, c'est Yes. cool. yes. Ok, donc rapidement, en fait, là j'ai fait un filtre, donc ça c'est mon super fichier avec toutes les stats de la première ligue. J'ai juste fait un filtre sur tous les matchs de Brighton à l'extérieur, et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'événements cycliques pour des équipes qui sont comme ça, entre le milieu de tableau et le bottom down de première ligue. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est des réactions cycliques, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas du tout, mais par contre, on observe une certaine régularité dans ces cycles. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde en fait le nombre les buts marqués à l'extérieur par Brighton, on voit que ça n'a jamais dépassé les 2 buts dans un match. Par contre, on observe en fait des phénomènes qui sont assez récurrents, c'est-à-dire qu'on descend, on monte, on descend, on monte. Le dernier match à l'extérieur de Brighton, c'était un match nul, il me semble, à Wolverhampton, il y a eu 0-0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut l'interpréter de deux façons différentes. Soit on sait qu'en ce moment Brighton n'a pas marqué depuis beaucoup de matchs, depuis je crois 570 minutes. Donc effectivement, la logique veut qu'on dise ils vont pas marquer, encore moins Tottenham à l'extérieur chez un favori. C'est une façon de voir les choses. Ou la deuxième, c'est de voir peut-être potentiellement un value bet, essayer de voir à combien est le but, l'over 0,5 pour Brighton. Et s'il est au-dessus du cut, donc le cut en argent c'est 1,70, on peut considérer ça comme un value bet ou un bet intéressant, en fonction bien sûr des compositions. On peut constater aussi que, parce que en football, ce qui est important pour marquer un but, il faut pouvoir tirer, ça paraît assez logique, même si je ne suis pas en train d'expliquer que c'est la clé du système, mais forcément une équipe qui tire, elle aura plus de chances de marquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait les tirs cadrés suivent exactement le même schéma à l'extérieur pour Brighton, c'est-à-dire qu'il y a des pics où ça va, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte et ça redescend. C'est la même chose pour les tirs concédés à l'extérieur et aussi pour les tirs effectués à l'extérieur. Donc vraiment typiquement, là je vois que sur les tirs effectués à l'extérieur, on voit que Brighton est quand même dans une passe relativement faible par rapport au début de sa saison. Et c'est aussi intéressant quand on relie ça à ce que j'ai mentionné tout à l'heure par rapport au potentiel value bet qui est du but de Brighton à l'extérieur. Donc moi je me suis dit, je vais regarder quand même ce que ça vaut. On va aussi regarder en fait le ratio but par tir de Brighton à l'extérieur. Donc on va aller les chercher dans le petit fichier. C'est peut-être en tout petit chez vous, mais chez moi c'est relativement grand. On voit qu'en fait Brighton marque sur 10,1% de ses tirs, lorsque la moyenne de Première Ligue est à 11,2. Donc ça veut dire que potentiellement c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup sur ses tirs, ça reste quand même une moyenne qui est relativement acceptable par rapport au reste des statistiques d'une même équipe. On va reprendre ce graphe-là et on va la regarder où est-ce que Brighton se situe. Ils sont ici, donc par rapport au ratio que j'ai mentionné avant, du but par tir, et on constate qu'ils ne sont pas si catastrophiques que ça par rapport aux autres équipes. Donc ça veut dire que si je considère qu'en ce moment, en revenant sur ce tableau-là, ils sont dans une phase, statistiquement parlant, qui est vraiment pas terrible, eh ben on peut aller se poser la question de savoir ce que ça veut dire d'aller voir ne serait-ce qu'un tout petit but de Brighton. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont gagner à Tottenham, loin de là, c'est clairement pas mon idée. Mais ça me rappelle des choses comme notamment West Ham hier qui a réussi à aller marquer à Chelsea. Je pense que c'est ce genre de bête qu'il faut aussi savoir regarder de temps en temps. J'en ai discuté pas mal avec Adrien Boiron, qui est le tipster, un des tipsters football qu'on a, qui lui est parti sur Tottenham et plus d'1,5 but dans le match, qui est aussi un bet
honorable. Et on a eu un débat très intéressant. Moi, je pense que si jamais j'avais parié sur ce match, je serais plutôt parti sur un over 0,5 pour Burnley. Voilà. Et je vais juste faire un petit bridge avec les matchs de demain, parce que ce soir, il n'y a plus grand-chose à parier, étant donné que les matchs sont déjà en train de se dérouler. C'est de mentionner le fait que demain, Arsenal va se déplacer, il me semble qu'ils se déplacent à Watford, si je dis pas de bêtises. David ou les autres, corrigez-moi si je dis une connerie. Ouais, c'est ça, ils vont non, ils vont à Wolverhampton. Ah pardon, excuse-moi, à Wolverhampton, t'as raison, exactement. À Wolverhampton. Et enfin, j'ai vu que la cote d'Arsenal à l'extérieur, elle était à 2,20 ou 2,30, 45. je crois. 2,45 même, tu me dis. Donc, à voir en fonction des compositions. Il faut savoir que Wolverhampton, c'est une équipe qui a très très bien tourné, pas en sur-régime, mais quand même, qui a vraiment vraiment très bien déroulé cette année en Première Ligue. À certains moments, ils ont réussi à aller contre nature, à aller déjouer les pronostics. On passe notamment au match contre United, vous avez gagné 2-1 après Ouais, avoir c'est été ça. mené 1-0, il me semble. Et je trouve qu'Arsenal est une équipe qui est en train de se retrouver une petite jeunesse. Et je trouve que de les voir cotés à 2,45 à l'extérieur, même si c'est chez une équipe qui tourne très bien, je continue de trouver ça assez intéressant. Sachant que si je reviens sur le type de stats que j'essaie de montrer tout à l'heure, si jamais, je vais essayer de partager, après je vous promets, je vais arrêter de vous embêter avec toutes mes stats. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi assez intéressant. J'en ai pour une petite seconde. Voilà, normalement vous pouvez voir l'autre tableau. Donc ça c'est le tableau des tirs de Wolverhampton à domicile. Et on observe qu'ils sont vraiment sur une courbe ascendante. Et encore une fois, comme dans tous les matchs de foot, il y a vraiment une logique cyclique. C'est-à-dire que le foot est très difficile à anticiper parce que il y a tellement de facteurs différents, mais au final, sur une population statistique, on arrive à retrouver certains phénomènes. On se rend compte que Wolverhampton, à domicile, est vraiment enfin, ils viennent de finir une mauvaise période, et on peut aller potentiellement se prononcer sur le fait que là, ils vont entrer dans un pic maximal de ce qu'ils peuvent faire, et sachant qu'en plus, en termes de tirs concédés à domicile, ils sont montés relativement haut, avec plus de 19 tirs concédés dans un match, et ils sont descendus relativement bas. Moi, je me dis qu'aller voir une victoire d'Arsenal, selon les compos, il faut vraiment voir les compositions. Demain, ça peut être intéressant, ou même à rembourser 6 nuls en fonction de la cote qui est proposée par votre bookmaker. Voilà. C'était le petit point Première Ligue du soir. Yes. Il y a des questions? Non. Après sur les matchs de demain, ça va être tendu, hein. Les matchs foot Ouais, demain, ça va être vraiment tendu. il y a City United qui est un match assez compliqué. Pour moi, c'est no bet, c'est un derby. Ah ouais, Enfin, je United pense. City, pardon. Je vois pas l'intérêt d'aller. Même le BTTS est très très mal payé. J'ai du mal Regardez quoi. sur ce match-là. Ouais, ça va être Voilà. tendu. Ok. Vous voulez. Et si je peux passer un petit message, RIP à tous ceux qui ont mis Metz sur leur ticket ce soir. 1-1. Dommage. David, c'est Metz, c'est le FC Metz, c'est pas Metz. Metz. En Belgique. Mais ouais, non, pas champion ce soir. Enfin, ils auraient pu monter en Ligue 1, c'est ça? C'est ça. Dommage. Ouais, j'ai plusieurs collègues qui étaient au stade ce soir. Ouais. Il y a 2 pénaltys qui n'ont pas été sifflés sur Nyang là. C'est dommage. Ok. Bon, on va peut-être enchaîner du coup. Yes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Axel, est-ce que tu as des choses en dehors du tennis en tête? Ouais, demain il y a la Flèche Wallonne, classique cyclisme. Un grand favori que j'ai déjà mis sur Tipswin, le français Alaphilippe. Il devrait s'imposer, voilà, il s'est imposé l'année dernière. C'est le meilleur puncher aujourd'hui au monde. Et Ouais, voilà, je la suis Flèche d'accord. Wallonne, ça se termine par le mur de 8. Je vois pas qui peut lui résister demain sur ce final. C'est une cote de combien? Il y a 1,80, Ouais, 1,90. intéressant. 1,90. Ouais. Donc Pas clairement, mal ça. je l'ai mis.
Je vois pas qui peut le battre. À l'époque, voilà, c'est un peu le Philippe Gilbert il y a 5 ans. Donc pour moi, voilà, personne pourra le battre demain sur cette ascension finale, c'est sûr. Il est bien placé, voilà. Il y a À aucun doute. 90, elle est Après, on n'est magnifique. jamais à l'abri d'une crevaison, donc j'ai mis qu'1%. Comment? Allô? Et Gilbert, c'est pas la seule course qui lui manque? C'est une autre? À qui? Ah, Gilbert, Philippe Gilbert. Ben, demain, Philippe Gilbert, ce sera enfin, il n'est pas là déjà demain. Puis Voilà. au pire, s'il avait été là, il aurait été équipier de Alaphilippe. Ok. À quelle heure? Ça doit partir c'est le matin, ça part à 11h, mais alors c'est une course de 6h, hein, donc Ah ouais. l'arrivée, ce sera vers 17h. Ouais, 17-18 heures. On Ouais. remettra une caisse et on suivra l'arrivée. Bon, bah, ça marche. Petit jeu concours, les gars. Allez. David, Allez, ça part. t'es prêt pour la Allez. question? Et là, par contre, c'est Vas-y, pas je suis 5 chaud. euros, ce sera 10 euros. 10 euros pour cette fois-ci. 10 balles. Allez, Ouais, c'est parti. Tu la poses quand tu veux. Ok. Bon, c'est une question assez simple. Moi, je vais rester sur le tennis. Voilà. Ça sera le premier qui me dira combien de fois Rafael Nadal a gagné Roland-Garros. Facile. Ouais, c'est une question cadeau. Je crois que je connais même pas la réponse. Le plus rapide. Voilà, c'est au plus rapide. Oh. C'est une question cadeau. C'est long. Tu vois les réponses, hein, Ouais, est-ce qu'il y a un David? décalage? Il y a personne qui est bon, hein? Je vois pas les réponses, moi, pour Tu vois l'instant. la réponse, David? Non, je vois pas les Moi, je, réponses. moi, je les ai, moi, dans les Ah ouais. commentaires. Ah non. Moi, 7, 8, 9, 10. je vois pas du tout les réponses. Ah oui, il faut lancer le truc. Alors, écris-la moi attends, en je suis privé, encore à la l'heure. réponse, David. Ah, vas-y, je Tim, te tu les l'envoie, vois, je te toi? l'envoie. Il y a 6, Ouais, 7, 8, 9, Je suis 10. en train de ah regarder. ouais, il y a des gens, non, mais Non, laisse tomber, non. c'est pas ça. Vas-y, je te l'envoie en NP. Vas-y. Putain, je suis nul, je connais pas, moi. Non, mais ça a été dit de toute façon, je pense. Il me semble que ça a été dit aussi. Avoue que Tim, tu sais pas non plus. Ça a été dit. Bah, vas-y, annonce le vainqueur alors, c'est plus simple. Thomas qui a été. C'est Moi, je qui? vois pas les Attends, si je réponses, je dois suis désolé, baisser. les gars. David, tu me l'as pas envoyé le truc. Si? Je suis dessus, là. J'étais pas sur ma page, j'étais sur les bits, le temps que je me reconnecte. Bon, les Barça, là. On y Oh, va. on pousse, hein. Ça a été dit, mais le premier, j'arrive pas à dire qui est le premier en fait. Ok. Attends, je te trouve pas, Seb, tiens. Seb. C'est bon, tu l'as eu, Seb? Ouais, c'est bon, C'est j'ai James. eu. C'est Donc James. c'est 11 fois. Et c'est qui? Tim? James. Je crois James. Ah, LPDC, James mais je sais pas si c'est le premier ou pas en LPDC. fait. Si, je crois que Si, c'est le premier. Dans c'est mon le flux, premier. c'est le Ouais. premier. Ouais. James LPDC, félicitations, t'as gagné. T'as gagné 10 euros de free bet sur Winamax. Si jamais t'as pas de compte Winamax d'ailleurs, on t'envoie un petit lien juste après quand on va te contacter. Ça nous permettra de nous aider un petit peu. Et quoi qu'il arrive, félicitations, tu vas remporter donc 10 euros de free bet. Et il reste encore 10 euros après. Est-ce qu'en attendant, on peut peut-être poser la question aussi à la communauté, est-ce que vous avez des questions pour nous? Est-ce que vous avez même pas forcément sur des bets en particulier, mais plus sur, je sais pas moi, sur des questions sports, des questions plus sur le betting, des questions sur le projet TipsWin? C'est peut-être le moment aussi de les poser, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Tom, si tu as une petite question débat, avec plaisir. Ah, la Juve à 2, mais là, j'ai pas d'autres, La j'ai Juve. pas d'autres trucs comme ça. T'en as pas? Bon. Est-ce qu'on a vu tous les sports ce soir? On nous demande Portland en NBA, je vous cache pas que. Tim, Ah, faut demander à NBA. Théo. Faut arrêter. Théo, il est en train de dormir, malheureusement, on pourra pas te répondre ce soir, Steven.
Il y a Antoine Aguerre qui est pas content et qui dit qu'il avait pris en premier. On fait comment? Trop tard, hein? Ah. Moi, je peux même pas faire la part des choses parce que je vois pas ce qu'il y a écrit. Je vois pas le chat. On est sûr que, bah après, si Ah c'est mais le putain, premier, c'est c'est le Jérémy premier. Peter Dacruz, ils ont tous changé leur nom, quoi. Alors, il y a Thomas Quignou qui nous propose, qui nous dit, ce serait intéressant d'inviter des membres en live. Alors, bon, David, c'est un peu spécial, c'est pas juste un membre, on vous le cache pas. Mais oui, l'idée, elle est super intéressante de pouvoir inviter des personnes en live. On est vraiment intéressés, nous, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est juste pouvoir être disponible. Donc, s'il y a des gens intéressés, il ne faut pas hésiter à venir contacter la page Tipswin. Vous savez où nous trouver. Et puis nous, on lancera ça sans aucun problème, quoi. Faut juste avoir une bonne connexion Internet et on fera ça avec plaisir. Et là, Et c'est moi, vrai j'ai que, Ok, un autre truc à proposer, vite fait. vas-y. C'est un beat pour dimanche, pour le marathon de Londres. Voilà, on connaît tous les Kenyans. Enfin, je sais pas si vous suivez ou pas un peu vous, mais voilà, on connaît tous les Kenyans. Et voilà, il y a Kipchoge là, notre Kenyan qui est placé à 1,82. La prendre maintenant, je pense que ça pourrait être une bonne opportunité pour tout le monde. Parce que je pense que c'est les disponible en samedis live. soirs, Euh, Ça se prend où, ça? alors, Ah oui, il y a aussi, ouais, alors c'est dispo sur Winamax. Faudra faire attention quand même au Britannique Mo Farah là, qui est plutôt un demi-fondeur habitué des 5000 et 10 000, multiples médaillés. Il a décidé de se mettre sur le marathon, c'est pas pour venir jouer au big. Donc je pense. C'est pas pour enfiler des perles. Ouais, mais bon, non, ça je sais reste pas, quand ouais, même Ouais. ou différent. mettre, et mettre, ouais, c'est vrai qu'elle est à 3,50 Farah. C'est vrai que bon, en plus Ouais, en plus il est chez lui, c'est vrai que ouais. Mais bon, Mais c'est vrai ça attention à qu'il reste quand Farah, même ouais. pas un Mais spécialiste. je suis d'accord avec toi, David, ce sera l'un des deux. Pour moi, ce sera voilà. l'un des deux. Ouais. Voilà, ça c'est pas pour demain, c'est pour dimanche. Et dimanche, ouais, tout à fait. Nickel. Bon, bah les gars, on va peut-être passer sur la dernière question du jeu concours pour encore une fois 10 euros. Qu'est-ce qui veut s'y coller pour la question? David, Axel? Axel, t'as pas beaucoup parlé? Qu'est-ce T'en qui as est une en jaune et qui tête? attend? Guitare. Vous voulez faire une question spéciale dédicace Eh, Tom, t'as Winamax pas une question? avec Game of Thrones? Attends, Tom, il faut que tu parles plus fort, on t'entend pas. Je voulais faire une question, une spéciale Winamax avec Game of Thrones, pour ceux qui ont regardé et suivi la dernière saison. Là. Pas de spoil, hein, les gars. Ouais. Ok, donc on évite Il y a du spoil ou pas, Tom? Non, Ouais, mais bon, s'il faut poser une question, il y aura forcément du spoil. ouais, je suis pas sûr que ce soit la On va meilleure faire le- question du monde. Mais Une vas-y, question, si une quelqu'un question, a une une question. question. Moi, j'en ai une, moi. Quel est le nom du bar de David le Druide? Parce que David le Ah, Druide est propriétaire d'un Ça, c'est bar bien, dans ça. la région de Périgueux. Et quel est le Bien, nom du bien. bar? On va voir s'il y a des gens qui suivent ou pas. En plus, c'est bientôt un anniversaire, bientôt. Pas vrai, C'est sûr. David? Exactement, là, début mai, là. Le 8 mai, on fête nos anniversaires, donc on le fêtera le 11. Ça va être une dinguerie, voilà. Tous les gens qui Combien de sont sur temps? la région, n'hésitez pas à venir. Je vous promets le tonnerre, voilà, le tonnerre. C'est le 8 mai? Ouais. Ça va, On va le faire, Axel, il va se on va le- pointer. Moi, on je va vais le faire descendre. Hein. Excellent, ce pointeur. voilà, mais Voilà, on les va gars, le faire c'est sur le bon. week-end. On va le faire sur le week-end, donc exactement, on le fera le 11 mai au Cactus Bar. Oh, j'ai Putain, mais dit. t'es connu, hein. Eh, t'es connu, hein. Non, mais c'est ouf, c'est ouf. Honnêtement, je pensais pas que ça allait sortir aussi vite. Ah, il y a Alors, déjà Fort de quelqu'un route. qui a donné la réponse? bah, il y a six Ouais, il y en a, il y personnes en a, il y en a. il y a 6 personnes qui ont déjà Ouais, donné. non, les mecs qui suivent, mais bien sûr. Par contre, Ouais. ouais, Elodie, je crois. Jérémy, t'as déjà gagné, enfin LPDC, James, t'as déjà gagné, donc on va filer ça à quelqu'un d'autre. Et je vois qu'il y a Elodie Laroche qui a répondu juste après. Je sais pas Yes. si tu connais Elodie, David, non? Alors moi je la connais très très bien, c'est une de mes clientes en plus. Alors Ah, ça fait plaisir. Euh, et Ça veut ben dire que ça voilà. suit, ça veut dire que ça suit Génial. même sur Périgueux et tout, c'est cool. Du coup, Elodie, tu as gagné aussi pareil 10 euros de free bet qu'on t'enverra sur Winamax. Winamax. On viendra te parler plus tard pour t'expliquer comment ça va se passer pour Et recevoir les free David? bets, mais tu vas les recevoir. David? Ouais.
Je pense que tu devrais même lui offrir un verre la prochaine fois qu'elle vient. Mais pour sûr. Ouais, pour sûr. Et voilà, Elodie, si t'es toujours t'as là, gagné un free bet et un verre. un free bet et ce que tu veux, un cocktail, un Jaeger, ce que tu veux. Un Jaeger. C'est bon ça. Super les gars. Bon, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Bah, je pense qu'on a de notre côté, c'est bon, hein? On Yes. a fait le tour. Yes, on a fait le tour. On n'oublie pas, voilà, demain quand même, pour tous les gens qui nous ont suivis sur live, restez connectés pour les paris, parce que c'est bien, on en a discuté là, mais après, on va quand même dormir dessus. Et moi, je le balancerai dans les coms dès demain matin, Vas-y, savoir va. sur quoi je vais vraiment me lancer, quoi. Top. Mais pas Nickel. Zverev 2-0. Promis, ça sera pas un Zverev 2-0. Voilà. Ça roule. Bon bah les gars, on va clôturer du coup. Merci à tous. C'était encore une fois super sympa. On a eu pas mal de personnes qui sont connectées aujourd'hui. Je pense que c'est un bon créneau. Yes. Et puis la prochaine fois, on viendra avec encore un petit peu plus de free bet, avec encore plus de David Le Druide et d'autres personnes. David, merci d'être venu. Ok, bah écoute, Félicitations ça pour fait tes super bonnes plaisir. performances. Yes. Ça fait super Et plaisir puis, l'invitation. et Aurel, n'hésite pas, hein. Non, et Aurel aussi, n'hésitez pas à suivre Aurel sur le channel Telegram Live du coup. Allez à toutes les tip winners. Bye bye. Bonne soirée. Bye Ciao, ciao. bye. Ciao. Ciao la Salut à communauté, bye. tous. Bye bye. Ciao. À plus.